faut à l'hôpital public un patron et un seul, excusez-moi. Il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat, je vous rassure. Selon la ministre de la Santé, il faut à minima réduire drastiquement ses dépenses. Et cela passe, selon elle, par une réduction de certains actes médicaux. Il y a des actes qui ne servent à rien, il y a des prises de sang qu'on pourrait éviter, parfois trop d'actes. Trop d'actes médicaux à cause, selon elle, du mode de financement de l'hôpital. La ministre de la Santé lance la traque aux économies. Selon elle, 30% des dépenses de l'assurance maladie ne sont pas pertinentes. Elle promet une révolution douce. Elle estime que les hôpitaux pourraient également économiser 1 milliard en mutualisant certaines dépenses comme les achats de médicaments et préconise des fermetures de lits. C'est continuer à serrer le nœud coulant, l'étranglement financier de l'hôpital public. Et ça, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, chacun le sait, l'hôpital manque de personnel, manque de lits. Or, elle annonce qu'elle va encore supprimer des lits à l'hôpital. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. La santé contient des gisements de ressources, on peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, oui. On peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité, et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en vous France, avez dit et c'est une bonne chose. Cette situation est absolument atterrante. J'avoue que je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Un pays comme le nôtre, c'est un sentiment où je suis atterré et très en colère. Vous voyez ce masque-là, eh bien, il faut que je le change tous les 4 heures. Et moi, j'ai la chance d'en avoir un. Nous sommes dans le pays où il y a les plus grands services hospitaliers. Nous faisons des choses extraordinaires. À Pompidou, il y a le cœur artificiel et nous n'avons pas de masque. Je disais il y a 2 jours que c'était une économie de santé de pays sous-développés, mais je pense que je n'ai pas tort. L'arbitrage va être pour ce gouvernement de peser le pour et le contre entre l'économique et le sanitaire. Jusqu'où, pour protéger la population, on prend le risque d'une crise économique. On peut interdire tous les touristes dans notre pays, on peut interdire des importations d'objets, mais à un moment donné, pour sauver quelques vies de personnes très âgées, on va mettre au chômage des milliers de gens. Mais la vie n'a pas de prix. On fait aussi des représailles contre les responsables de l'épidémie, et évidemment, comme toujours en Europe, ça tombe sur les juifs. Pourquoi Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation? Vous l'avez entendu. Comme moi, j'étais devant mon téléviseur, j'ai entendu Jérôme Salomon me dire que le port du masque est donc très utile. Mais 5 semaines plus tard, virage à 180 degrés, cette fois, la France est touchée. Et voilà que le masque, vous allez l'entendre, n'est plus recommandé d'abord, il est même déconseillé. Le port du masque en population générale n'est pas recommandé. Personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque. Nous avons fait la transparence pleine et entière. Nous sommes extrêmement attachés à dire les choses telles qu'elles sont au moment où nous les savons. Moi, je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait que on est en permanence au chevet de notre hôpital, peut-être de façon... Vous êtes dur, là. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Il faut absolument désoviétiser l'hôpital. Je pense que les Français n'ont rien compris à l'excellent discours techniquement du président de la République. Et les personnels de soins, peut-être pas non plus. Ça fait 30 ans qu'il y a des économistes ou des technocrates qui nous gèrent le truc et on va dans le mur. On continue comme ça ou on redonne les manettes à des gens qui sont au contact des malades? Et quand vous allez dans les hôpitaux, on peut prendre un taux d'absentéisme, il y a des suicides, il y a un mécontentement du personnel hospitalier qui est assez généralisé. Bon. Donc on peut voir que c'est un échec de plusieurs décennies de gouvernance étatique. Cette affaire, il faudra qu'on se l'explique un jour. Comment on a pu en arriver là? Comment ceux qui nous gouvernent, au fur et à mesure des années qui sont passées, ont laissé faire? Il s'éteint dimanche dernier, comme le docteur Mahen Ramlol, domicilié à Colmar, et Olivier Jacques Schneller, médecin généraliste en Franche-Comté, tous disparus en soignant des patients atteints du Covid-19. Pour les soignants, du matériel! Pour les soignants, du matériel! Pour les soignants! Faut que la direction vienne nous aider, puisqu'elles sont infirmières aussi peut-être. Il va falloir qu'elles viennent nous aider un peu. Et je leur propose de travailler aussi ces masques. D'accord? Depuis 5 heures du matin, moi j'abandonne mes 3 enfants, mon mari, et je viens bosser ici, et c'est comme ça que vous nous respectez. Vous nous dites comme ça.
on peut le voir, ici, voilà, qui se déchire. Je vais prélever. Salut, sur des prélèvements de Covid. Voilà. Et voilà. C'est exactement ça, et c'est avec ça que je vais m'apprêter à aller faire des soins à des patients qui sont Covid+. Voilà l'investissement de la PHP pour nous protéger. On est dans une situation catastrophique, désorganisation totale. Et alors que nous, sur le terrain, aujourd'hui, vous savez, parce que c'est la réalité, nous choisissons les patients aujourd'hui qu'il faut mettre en réanimation. C'est ça la vraie vie. Et donc ça, c'est dû à l'incurie du gouvernement et il y a des responsables politiques, des responsables médicaux, des responsables administratifs qui nous ont mis dans cette situation aujourd'hui. Nous, en France, c'est 7000 lits. Vous faites le delta, c'est le nombre de morts qu'il y a sur le tapis. Si vous êtes responsables, voilà, je vous le dis, je vous pointe du doigt, vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Thank you.